Bonjour, ici Étienne. Bonjour, ici Charles. De musculationprisemasse.com. Bienvenue sur notre blog. Bienvenue. Cette semaine, mercredi, c'est la fin de notre offre spéciale pour vous abonner à notre nouveau service de programme de prise de masse du mois. Avec ce service-là, à tous les mois, on veut vous envoyer tout frais, tout chaud, au début du mois, un programme d'entraînement spécialisé de prise de masse qui va vous faire prendre assez de masse pour que les gens le remarquent à tous les mois. C'est notre objectif. Et donc, à partir de mercredi, ça monte à 69,95 par mois pour profiter de ce service-là. Avant mercredi, c'est 15 $ le premier mois. On vous encourage à l'essayer. Et 39,95 par la suite. Ce prix-là ne changera pas tant que vous allez rester abonné. Mais si vous attendez après mercredi, ça monte à 69,95. Avant de passer à la question d'aujourd'hui, j'aimerais simplement mentionner, on a reçu une question beaucoup plus nombreuse que toutes les autres questions jusqu'à présent sur notre service. On se fait demander comment on fait pour se désabonner et est-ce possible de se faire rembourser si on n'aime pas le service. Donc, la réponse c'est oui, vous pouvez vous désabonner. En dedans de 60 jours, vous allez être remboursé si vous vous désabonnez et par la suite, vous pouvez vous désabonner également en tout temps. Donc, n'hésitez pas à essayer notre service. Vous allez être remboursé si vous n'aimez pas le service. Tout à fait. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de gimmick. Là. On ne part pas au Brésil avec votre numéro de carte de crédit. Vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Bon. Aujourd'hui, on va répondre à une question de François. François, 30 ans de Québec, s'entraîne en musculation depuis 10 ans. Salut les gars, profil 30 ans, 6 ans de musculation sur une base régulière, surtout au niveau prise de masse. Niveau intermédiaire, 5 pieds 10, 180 livres. Donc, ça paraît que ça fait déjà un petit bout de temps d'entraîne. Pourcentage de gras en 10 et 15, excellent. Bon cardio, flexibilité nulle, c'est correct, on ne peut pas être parfait. OK, objectif ou utopie, continuer à prendre la masse et un peu de force tout en réussissant à perdre en 3 mois le 10-15 livres de gras dans le but d'avoir un six-pack. Intéressant, on va y revenir. En fait, je suis prêt à accepter de plafonner un peu pour la prise de masse ou de la force pour les prochains mois, si c'est le prix à payer pour perdre mon 10-15 livres de gras sans perdre ma masse musculaire déjà acquise. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu que c'est presque impossible de perdre du gras sans perdre de masse musculaire. 25% de masse musculaire pour 75% de gras perdu. Donc, merci pour votre blog et tous vos articles. Vous êtes intéressants et vraiment professionnels, les gars. Longue vie à votre blog. Que la force soit avec vous. Merci François. Ben ouais, merci. Que la force soit avec toi aussi. Puis on va te donner une couple de petits conseils pour avoir plus de force avec toi. Donc, je sors mon sabre laser tout de suite. Puis j'ai quelques petits conseils pour toi, François. Bref, si tu veux perdre 10 à 15 livres dans les prochains mois, dans les 3 prochains mois, en fait, ce que je te conseille de 1, c'est que oui, le ratio que tu nous as mentionné, quand on perd du poids, 75% de gras, 25% de muscle, j'ai entendu à peu près la même chose. D'ailleurs, les études démontrent à peu près la même chose. Moi, ce que j'ai entendu, c'est 20% de gras et 20% de muscle. Maintenant, comment faire pour faire en sorte que ce ratio-là soit un petit peu moins haut, donc tu perds un petit peu moins de muscle quand tu perds du gras? La première chose, c'est essayer de ne pas perdre plus que 1 à 2 livres de poids de ta masse corporelle par semaine. Si tu perds 4-5 livres par semaine, à ce moment-là, ça va être beaucoup de muscles. Ton corps va réagir en dégradant tes protéines dans tes muscles. L'autre chose à mentionner, c'est de manger beaucoup de protéines. Qu'est-ce qui va faire en sorte de stimuler dans le fond ton corps puis d'avoir beaucoup d'acides aminés en circulation dans ton sang et à ce moment-là, ton corps va pouvoir les utiliser pour brûler de l'énergie et il n'ira pas les chercher dans tes muscles à ce moment-là. Même, je pense qu'Étienne, tu as un bon ratio à y mentionner. Oui, pour les gens qui maigrissent, là, on va recommander jusqu'à 2,5 grammes de protéines par kilogramme de poids. Je ne sais pas pour en livres. Toi, tu nous as donné ton poids en livres. Donc, malheureusement, je n'ai pas de calculatrice. Je ne peux pas faire la conversion ici. Je t'invite à la faire. 2,2 livres, c'est 1 kilo. Donc, si tu veux maintenir le plus possible ta masse musculaire pendant que tu maigris, vise un apport en protéines de 2,5 grammes par kilogramme de poids. Donc, Charles nous disait 2 livres par semaine. Toi, tu as 15 livres à perdre. Si tu les perdais en 9 semaines, tu minimiserais ta perte de muscle avec ça. Tu nous dis que tu as 3 mois pour le faire, c'est bon, donc c'est réaliste. Moi, j'aimerais ça insister sur ce que je disais au début, c'est-à-dire, tu nous dis objectif ou utopie, continuer à prendre de la masse et de la force tout en réussissant à perdre 10-15 livres de gras dans le but d'avoir un six-pack en 3 mois. Oui, tu peux perdre 10 à 15 livres de gras en 3 mois, oui.
mais je doute beaucoup que tu prennes la masse en même temps, surtout si ça fait 6 ans que tu t'entraînes sérieusement comme ça. Le corps, d'une manière générale, là, sauf exception, puis ça c'est mettons avec la drogue ou certaines maladies, il fait une chose, c'est-à-dire, ou une autre. Il fait du catabolisme, c'est-à-dire il défait le stock de gras, c'est ce qu'on veut, ou il fait de l'anabolisme, c'est-à-dire il construit des muscles. Et puis, c'est très, très, très difficile de lui faire les deux en même temps. Et quand on lui fait faire les deux en même temps, il fait un petit peu des deux, mais vraiment pas beaucoup. Puis, les progrès sont très lents. Puis, dans certains cas, à peine perceptibles, surtout si ça fait longtemps que tu t'entraînes comme ça. Donc, ce qu'il faut absolument que tu fasses, c'est un cycle, une phase concentrée de perte de poids, où ton objectif est de perdre un maximum de gras tout en maintenant le plus possible ta masse musculaire et d'alterner ça avec des cycles de prise de masse où là, ton objectif, c'est de prendre le plus de muscle possible en minimisant ton gain de gras avec ça. Donc, ton corps, tu y envoies vraiment un message, je maigris ou je construis. Un ou l'autre, pas les deux en même temps. Et c'est comme ça qu'à long terme, tu as des gains plus rapidement. Ouais, c'est excellent. Puis d'ailleurs, avec ce système-là, en y réfléchissant bien, dans le fond, durant ta perte de poids, c'est intelligent de s'entraîner en force à ce moment-là, puisque tu ne veux pas nécessairement construire de la masse musculaire, mais tant qu'il n'y a pas prendre de la masse musculaire, au moins tu peux travailler ton système nerveux et l'améliorer et quand même prendre de la force. Donc, tu peux prendre de la force en perdant du poids. C'est très difficile de prendre de la masse musculaire, mais tu peux prendre de la force. Donc, prendre de la force durant ta phase où tu perds du poids et par la suite, dans ta phase où tu veux prendre du poids, mais là, tu t'entraînes vraiment en hypertrophie, des séries de 8 à 12 répétitions, tu détruis tes muscles. C'est intéressant, ça, Charles? OK, François, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. Bonne chance pour le 6-pack. Je pense que tu vas être à temps pour l'été prochain. Puis, tu nous enverras une photo si tu réalises. Yes, sir. On veut un témoignage avec François et ses abdos. Pas obligatoire, mais écoute, si ça arrive, si ça te tente, vas-y. Donc, à bientôt tout le monde. Merci pour ta question. Salut tout le monde, à bientôt.